L'état extérieur de ces propriétés-là, si les fenêtres, les portes ont été rénovées, si le contribuable a une propriété qui est en très mauvais état ou une évaluation qui est nettement supérieure à ces transactions-là, c'est peut-être un bon motif pour faire une demande de révision. Mais Jacinthe Roy a eu toute une surprise quand elle a parlé à l'évaluateur municipal. Il m'a avoué que je ne pouvais même pas me fier aux 14 propriétés qui étaient sur le site web parce que lui a son propre dossier caché sur lequel il fait affaire. Donc, j'ai l'impression de jouer là, dans les 12 tableaux d'Astérix. Je ne sais pas pourquoi je me bats. L'évaluateur, quand il va répondre à un contribuable, si sa valeur foncière est bonne ou pas, il n'est pas obligé de fournir des comparables. La propriétaire a donc fait ses recherches. Jusqu'à présent, elle a consacré une dizaine d'heures à monter son dossier. Je me suis servi de près 5 maisons que j'ai trouvées, qui avaient été vendues. J'ai eu accès aussi aux photos à l'intérieur parce que maintenant, tout est disponible sur le web. Hein. Les courtiers, lorsqu'ils font une vente, font une vidéo souvent des maisons. Donc, j'ai eu accès à ça. J'ai pu comparer, voir les nombres de chambres, s'il y avait des garages, pas de garages. Elle pense que sa maison a été surévaluée. Ma maison est évaluée au moins 200 000 $ de plus que ces propriétés-là qui ont plus d'attributs, plus de classiques. Elle va valoir quand elle déposera sa contestation. La date limite est le 30 avril. 1200 propriétaires ont déjà déposé une demande de révision. C'est bizarre, pareil. Hein? Bonjour. Nous sommes jeudi. Aujourd'hui, je vais voir ma psychologue. Donc, je fais un petit effort pour me coiffer et tout ça avant d'aller la voir. Évidemment. J'essaie d'enlever un petit peu le statique dans mes cheveux. Là. Mais aujourd'hui, là, ça fait deux, 3 jours que j'ai un petit drop, là. J'ai la misère à m'en sortir. J'ai un petit drop genre de motivation. Puis pour des choses, pour certaines choses, je suis vraiment sélectif. T'sais, mettons, hier soir, j'étais en train, mettons, j'ai cuisiné, mettons. J'ai cuisiné, j'ai rangé tout mon stock parce que j'aime pas ça laisser traîner mes affaires. J'ai rangé toutes mes choses. Puis éventuellement, j'ai mangé. Mais ça, d'ailleurs, manger... je mange plus. Je mange juste pour souper. Je me dis, Mélodie, c'est temporaire. J'essaie de me sortir d'un état. Puis j'en suis incapable. Puis c'est pour ça que je vais voir ma psy. Pour aller fouiller dans ma tête pour savoir qu'est-ce qui m'empêche autant de vivre, de manger, d'avoir une bonne routine, tu sais. C'est pas parfait. Ça sera jamais non plus. Mais c'est juste qu'en ce moment, je sens que ça m'aiderait si j'aurais un meilleur sommeil, si j'aurais un meilleur appétit. Mais c'est que j'ai pas d'appétit. J'ai pas mangé, j'ai faim, mais j'ai pas envie de manger. C'est comme un blocage. D'une certaine manière, c'est bon, de jeûner un petit peu parce que ça évite que je prenne trop de poids à cause des hormones pis tout. Mais c'est ça. Bon, c'est pas trop fou, là. Je trouve aussi. C'est pas évident ces jours-ci. Fait que tu sais, au moins je prends le temps de me coiffer, puis de me déplacer pour aller voir ma psychologue, tu sais. Au moins. Tu sais, j'ai jamais cancellé la psychologue, tu sais, j'ai cancellé Carrefour Jeunesse Emploi hier. Puis elle m'a dit, ah, tu veux-tu qu'on reprenne rendez-vous? Mais
j'étire parce que je suis pas prêt à me faire une job. Puis c'est aussitôt que je perds ce service-là, fait que je l'étire, tu sais. Fait que ma vie est pas parfaite, loin d'être parfaite. Mais il y a une affaire, c'est que je fais le plus de choses possible pour m'occuper. Tu sais, hier, pour finir mon histoire, tu sais, j'ai fait à manger, j'ai rangé mes affaires, puis j'ai gamé un petit peu, puis après ça, je me suis dit, à 8 heures, je vais prendre une marche. Puis il y a une affaire que je suis content, c'est que quand je suis sorti, je me suis rendu compte que le soir, il y a moins de monde. Puis ça fait du bien, parce que si je sors dans le jour, dans les parcs, c'est full de monde, puis c'est trop, ça me chamboule trop, tu sais, je fais de l'anxiété, fait. Alors voilà. Aujourd'hui, ça me tente pas d'être super féminine ou quoi que ce soit. Je vais juste être moi. C'est tout. C'est ça, je manque de motivation, je mange plus. Je fume un peu moins pareil. Puis ce que je me suis rendu compte que je faisais, c'est que j'étais en train de faire des réserves. Faire des réserves de juice de vape, faire des réserves de weed, faire des réserves de mon shampoing fantastique qui fait que j'ai des beaux cheveux puis que ça m'empêche de perdre mes cheveux. C'est des choses qui sont comme importantes pour moi en premier lieu. Puis c'est ça. Ça fait plusieurs payes que j'essaie, que j'ai appris les mauvaises nouvelles, j'essaie de ramasser de l'argent, c'est dur. J'ai certains engagements aussi, fait que c'est vraiment à partir de la prochaine paye, l'autre d'après, que je vais recommencer à avoir un peu plus de contrôle, que je vais pouvoir ramasser des sous. Parce que là, j'ai comme pris cette paye-là pour justement, comme un écureuil, chose de vape. Oui, je veux pas avoir à sortir pour mes dépendances. Je veux pas avoir à sortir, j'étais allé, récemment, j'étais allé m'acheter des lames de rasoir, j'ai acheté une couple d'affaires pour le bain, soins de beauté, puis tout ça. Fait que vraiment, ma priorité, c'est ma transition. Avoir un toit, manger, m'occuper, puis obtenir de la dopamine, être un petit peu plus passive, parce que je suis toujours dans l'action. Fait que je recherche un mode de vie un petit peu plus passif. Puis, tu sais, en voyant une personne passive, mon coloc, ça m'a inspiré à recommencer à gamer, à aller chercher des jeux, à downloader des jeux, à les installer sur ma PlayStation. Tout ça, 0$, bien, soit dit en passant. Toutes mes consoles sont craquées, je ne paye plus pour des jeux. C'est fini. Quand j'étais jeune, j'ai payé beaucoup pour des jeux. Je pourrais monter jusqu'à 15 000, 20 000, voire plus, de jeux vidéo que j'ai tout revendu. Là, aujourd'hui, je suis rendu avec des guitares, des choses qui sont... que quand je joue, j'ai l'impression que je m'améliore, j'ai l'impression que j'évolue. Ça, c'est quelque chose, c'est un hobby, un passe-temps. Puis, quand tu es une personne passive, normalement, tu as peu de hobbies, tu as peu de passe-temps. Fait que ces temps-ci, mes hobbies, mes passe-temps, mettons, je veux faire une bande dessinée, je veux continuer mes compositions de musique, j'ai texté mon drummer, je veux continuer de jouer avec lui, continuer mes compositions. Fait que, voilà, j'avance. C'est pas parfait. J'essaie de régler de toutes mes sphères de vie d'avoir un peu égal un peu partout. Ben voilà. Ouais, on va se préparer pour la journée qui s'en vient, voir la psychologue, tout ça. En fin d'après-midi, je vais gamer un petit peu, prendre une kétiapine, essayer de faire un somme. Mon coloc est censé revenir tard ce soir, mais j'ai l'impression que non. Je pense qu'il a oublié. Il est censé jouer au Magic, mais j'ai l'impression qu'il a oublié ses cartes. Je suis pas sûr, mais... Fait qu'il va peut-être revenir. Fait que... En tout cas, c'est pas important. Le vivre ensemble, je l'ai assez bien. Ça va pas payer pour ça.
Fait que c'est jeudi, on va voir la psy, on lâche pas, la vie est pas parfaite. Je suis encore un petit peu dépressif, j'ai encore des petites affaires, tu sais, je me sens encore pas très relax dans mes nerfs. Fait que je vais reprendre une kétiapine avant de sortir aussi. Fait que j'utilise ma médication pour me calmer, pour essayer de retrouver l'équilibre parce que j'ai de la misère, là. Je peux pas tout faire toute seule. Fait que c'est pour ça que j'ai des moyens, j'ai des organismes qui me suivent. Fait qu'on va continuer comme ça. La vie, c'est pas facile. Tu sais, en arrêt de travail, 80% de mon salaire, c'est pas toujours facile, là. Mais là, depuis que j'ai déménagé, ça me fait 200 pièces de plus par mois. De ce 200-là, j'ai mis un engagement de 50 pour mon CELI. Fait qu'à chaque paye, 50 va dans un CELI. Fait que, tu sais, j'ai mis des bases solides. Chaque transaction, 50 sous va dans un compte d'épargne. Chaque paye, 50 $ va pour payer une grosse dette que j'avais. Fait que c'est 100 $ par mois pour éponger 22 000 pièces de dette pendant 3, 4, 5 ans. Je peux le payer plus vite si jamais je reçois une rétroaction ou que j'ai un bonus ou quelque chose. Fait que là, je suis mieux aligné pour l'avenir. Il faut encore que je fasse mes impôts. La date butoir est passée. Fait que rien à foutre, là. Maintenant, il faut s'écouter, là. On peut pas courir pour les impôts, là, pendant que, t'sais. Fait qu'en gros, c'est pas mal tout ce qui me reste comme démarche, là. Finir la DO-Trans, continuer la recherche d'emploi. Il faut que je vous file pour ça, parce que là, je file pas pour ça. Mais ouais, j'ai mis des bonnes bases pour l'avenir. C'est juste que je sais pas c'est quoi l'avenir. Fait que on va bien voir. On va continuer ma recherche d'emploi quand je peux. Continuer ma psychothérapie. Essayer de mettre le doigt sur des choses qui me blessent beaucoup. Je pense qu'on est rendu là à pouvoir rentrer dans des trucs plus durs. Puis d'arriver à la maison, puis mettre ça sur papier, faire un somme. Fait que on va faire des efforts pour prendre soin de soi encore. Puis à part de tout ça, transition, on va très bien. Pour vrai, là, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, je suis jaloux de toi, t'es toute slim. » Ben, slim, mais avec, là, j'ai plus de forme, j'ai plus de shape féminine, tu sais, même, tu sais, j'ai ma belle belly, mais tout est une question de comment tu te poses, tu sais, je suis pas pour exposer ma belle, faut plutôt monter mes seins, parce que j'en suis fier. Bon, ben voilà. Mélo en chemin pour aller voir la psy pendant que la pluie repointe le bout du nez. Ça fait du bien d'être ici, il n'y a pas de travaux. Quand je suis chez nous, j'entends. Fait que, on va profiter de cette petite accalmie. Puis dans le fond, ce jeudi, je me rends compte que c'est vraiment essentiel, là, cette routine couchée. C'est une des seules choses qui me garde stable et en vie, tu sais, parce que je peux pas communiquer tout avec mes amis ou quoi que ce soit. Tu sais, je suis vraiment contente d'avoir comme un endroit, une personne spécifique pour ces besoins mentaux que j'ai, fait que voilà, pour vrai, si ça serait mon chat pis c'était jeudi là, je sais pas ce que je serais. Est-ce que j'aurais eu la force de déménager? Est-ce que j'aurais eu l'urgence de vivre encore? Je suis dans un moment un peu de dépression. Tu sais, là, je suis dans un moment où est-ce que je commence à être passif, ça me fait du bien, je me relaxe. Mais tu sais, je me rends compte que je peux pas toujours être passif. J'essaie de trouver un juste milieu entre être passif puis être dans l'action. C'est capoté, j'ai l'air d'être dans les nuages. Mais mon coloc hier, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Mélodie, t'es toute slim. » C'est une question d'habitude. Puis hier, vers 8 h, je me suis dit, je suis en train de gamer. Je me suis dit, bon, à 8 h, je vais prendre une marche. J'ai affaire à mon coloc, il m'a suivi. Fait que ça y est. J'essaie de rester dans l'action.
malgré ma passivité que je m'impose. Puis, c'est ça, ces jeudis-là, c'est vraiment primordial. J'ai pas personne à qui je peux vraiment partager des sujets sensibles. Oui, mon coloc, oui, mais il est déjà perturbé. Voilà. T'es arrivé au centre de dépendance de Québec. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Hé, hé, hé. Puis pas loin, au bord du parking, c'est Robert-Fort. Bon, fait qu'on va rentrer. On va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère qu'elle va sortir grandie ou détruite ou whatever. Ça. Tout pète. Sortie du CRDQ. Je suis allé voir ma psy. Puis, il y a deux mots que je veux mettre sur la table. C'est le mot entonnoir. Puis le mot étau, que j'avais déjà fait allusion dans une vidéo passée où je disais je me sens comme dans un étau. C'est genre, je sens que je n'ai pas le choix d'accepter mon sort. Et mon sort, je le considère inacceptable. Alors, je me sens dans un étau. Je me sens dans un entonnoir qui me ramène à accepter l'inacceptable. Donc, les étaux et les entonnoirs, j'aime pas ça. Mais je me sens un peu comme ça. Du coup, ma rencontre avec elle a fait beaucoup de bien. Parce que mes vulnérabilités, j'essaie de pas les montrer. Puis c'est ça, je dois... C'est pas évident. Je trouve pas de mots. Je viens de ressentir beaucoup d'émotions face à ma rencontre. C'est comme vraiment une grosse déception de carrière, sentiment de déréalisation et de honte. Mais là, on est rendu, après plusieurs rencontres d'intervention sociale, peut-on dire ça comme ça? Déménagement, comment que je m'entends avec mon nouveau coloc, la dynamique, ce qui s'est passé avec ma famille, ma soeur. Je suis sorti de tout ça. Puis là, je suis comme, bon, je veux me régler, là. Tu sais, je racontais des histoires qui m'est arrivé. Puis si j'y raconte, c'est parce qu'elles sont arrivées. Des fois, je relate là, les power trips de chef infirmière puis tout. Tu sais, je suis comme... Pourquoi? C'est tout le temps de ma faute. Pourquoi c'est tout le temps à moi de réparer les pots cassés des autres? Pourquoi c'est tout le temps à moi de... Pourquoi c'est tout le temps à moi? Je veux juste faire ma job, c'est tout. J'ai 12 tâches, je fais ces 12 tâches-là, c'est tout. Pas les 20 autres qui se rajoutent à cause que l'autre... Ah! Bref. C'est le système, je suis plus capable de ce système-là. Plus capable.